Salut l'ami, t'es un peu bloqué par les fractions, surtout par l'addition de fractions, chose qu'on apprend au collège mais qui pose problème que tu sois au collège, au lycée ou même adulte, t'inquiète pas, on le dira à personne. En tout cas, sache qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment on maîtrise ça de A à Z. Le but, mon but, ton but, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu puisses maîtriser l'addition des fractions, peu importe les cas complexes ou non, mais de manière assez simple grâce à une méthodologie qui marche à coup sûr. En tout cas, si jamais tu veux voir plus de vidéos à ce sujet, j'ai fait des playlists que tu peux retrouver directement en description ou en note juste ici. Et surtout, tu peux imprimer ce que je vais écrire là, en amont ou même après le cours, que tu puisses avoir ma prise de notes, ou en tout cas pouvoir imprimer et faire les exos en même temps que moi pendant la vidéo. Ok? C'est pareil, c'est gratuit, en description, on est parti. Alors par rapport aux prérequis, parce qu'avant toute chose, il faut aussi des prérequis. Je vais parler avec des termes qui sont très complexes, numérateur, dénominateur. Alors j'aimerais bien fixer ça juste avant. Si j'écris 3/5, parce que oui, ça se dit 3/5, pour ceux qui ont encore un peu de mal. Ici c'est quoi? Exactement, la classe numérateur. Et en dessous, d'accord, c'est quoi ça? Lui, on l'appelle le... Exactement. Alors, qu'est-ce que je fais là? Ça s'appelle le dénominateur. La classe. Ok? Et ceux qui ont un peu de mal à retenir ça, ils savent pas, le numérateur va en haut, en bas, on sait jamais. Et écoute, technique qui marche à tous les coups, numérateur. 4 syllabes, dénominateur, 5 syllabes, c'est plus lourd, il coule. Hop là, c'est emballé, c'est pesé, c'est ciao. Ok? Donc numérateur au-dessus, dénominateur en dessous. Ça roule pour toi? Ok. Second prérequis, et pas des moindres, si jamais j'écris 5 sur 5 par exemple. 5 sur 5, 5 parts du gâteau sur la totalité des parts du gâteau, donc les 5 parts, ça me fait combien de gâteaux? Ça en fait 1. Quand tu as n'importe quel nombre sur n'importe quel autre nombre tant qu'il n'est pas nul, ça fera toujours 1. 3 sur 3, 1. Pi sur pi, 1. 0 sur 0, ah, tu vois, j'ai dit, quand c'est pas nul, là c'est nul, ça n'existe pas. D'accord. Tant que c'est non nul, ça fera toujours 1. Ok? Et enfin, le dernier, dès qu'on sait ça, on peut aussi passer de la forme 15/15e, par exemple, à une forme entière. C'est pareil que 3 fois 5 sur 5, t'es d'accord? Donc du coup, vu que 5 sur 5, c'est 1, 3 fois 1, c'est 3. Si tu maîtrises ça, t'inquiète pas pour la suite, ça va très bien se passer, je peux te l'assurer. Ok? Si jamais t'as des bugs, revois un petit peu ça, et ensuite on passe au vif du sujet, c'est parti pour additionner des fractions. Le cas simple, c'est maintenant. Là, on va traiter de manière théorique tous les cas qui ont le même dénominateur, donc la même valeur en dessous. Là, j'ai 3/5 plus 4/5. Comment je fais pour faire la somme là? Je te montre la méthode, c'est très visuel, c'est très simple. Quand le dénominateur est commun, quand c'est le même, donc là c'est 5, je les entoure, j'écris 5, ok? La barre de division, elle ne bouge pas. Par contre, en haut, je vais réécrire ce que j'entoure en bleu. Donc je fais une genre de vaguelette comme ça, ok? Donc là j'ai 3 plus 4. 3 plus 4. Et ensuite, j'ai plus qu'à simplifier. 3 plus 4, ça fait 7. 5, il bouge pas. La barre de division non plus. Donc 3/5 plus 4/5, c'est pareil que 7/5. Tu vois, quand le dénominateur, donc la valeur en bas est la même, faire la somme des fractions, c'est une évidence incroyable, ok? Donc de manière générale, ce qu'on fait, c'est que le dénominateur, il reste en bas, ça reste le même surtout, et en haut, donc le numérateur, on fait la somme ou la soustraction si jamais c'est un moins, là c'est un plus, donc c'est le premier numérateur plus ou moins le second, ok? Quelques exemples pour voir ça? Ok, on est parti. Donc là pour le cas A, on a quoi? 3/2 plus 4/2. Demi, 2 fois demi, on a même dénominateur, donc là, on les entoure, hop là, et on peut directement écrire que c'est A qui est égal à une fraction dont le dénominateur est égal à 2. Ça bouge pas. En haut, on fait un genre de vaguelette, on entoure ce qui reste, donc il reste 3 plus et le 4. 3 plus et le 4. Tu vois comme c'est hyper simple. Et ensuite, le cas le plus compliqué, on va dire, c'est le fait de faire la somme. Donc là, regarde, 3 plus 4, ça fait 7, et le demi, il bouge pas. Donc A, c'est égal à 7/2. C'est bon pour toi? J'espère que tu maîtrises ça. Ça, c'est vraiment évident. C'est très très simple. Très 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 simple. Le B. Le B, des valeurs un peu plus compliquées, mais ça ne change pas la méthode, parce qu'en bas, j'ai quoi? J'ai du 7. Donc je somme 13/7 plus 6/7. Le 7, il reste là, et on va utiliser nous pour le mettre en bas, ok? Au dénominateur, ok? En haut, j'entoure ce qui reste, 13 plus 6, 13 plus 6. Et là, comme dit, le plus compliqué, on fait la somme. Donc 13 plus 6, ça fait combien ça? Ça fait 19. Et le bas, donc le dénominateur, est invariant, il ne bouge pas. C'est bien divisé par 7. Ça va pour toi? Enfin, le C, c'est le cas un peu plus compliqué parce que là, on a quoi? On a un moins. Donc une petite variante, mais tu vas voir, c'est quasiment la même chose. On réécrit ça. En bas, j'ai du 7, ok. Donc je divise encore par 7, ça bouge pas. Et en haut, j'entoure ce qui reste. 13 moins 6. 13 moins 6. C'est ok? Maintenant, je simplifie. Donc 13 moins 6, c'est quoi? C'est 7, exactement. Tu vois, tu comprends. 13 moins 6, ça fait 7 sur 7.
Ah, regarde le prérequis là, qu'est-ce qu'il nous dit le prérequis? Si jamais j'ai un nombre sur le même nombre, c'est toujours égal à 1 quand c'est non nul. 7 c'est non nul, donc du coup ça fonctionne. En fait il est exactement égal à 1. J'ai 7 parts d'un gâteau qui est coupé en 7 parts. Donc j'ai le gâteau entier, j'ai un gâteau. Ok? C'est clair pour toi? Allez, maintenant on passe au cas où on a un dénominateur qui est multiple d'un autre. Tu vas voir un petit cas un peu plus compliqué, mais assez simple aussi. C'est parti. Regarde ce qu'on a là. On a 31 cinquantièmes plus 4 cinquièmes. Le souci, c'est que là, on ne pourra pas faire sur 50 ou sur 5, on ne sait pas trop. 31 plus 4, ça ne marchera pas. D'accord? Pour additionner des fractions, il faut qu'on ait le même dénominateur. Ça, c'est inévitable. Si on n'a pas le même dénominateur, on va galérer et on fera des erreurs de calcul. Donc, étape numéro 1, se ramener à un dénominateur qui est commun. 50, 5, il y a un problème. Par contre, regarde, on est dans la case où multiple d'un autre. 50, c'est 5 fois 10. 5, je l'ai là, et je peux faire fois 10. Comme ça, je me ramène à 50. Sauf que, dans une fraction, je te rappelle que la propriété fondamentale d'une fraction, c'est que c'est une proportion. Et donc, si jamais je multiplie en haut et en bas par la même valeur, la proportion est conservée, il reste égal. Par exemple, un tiers, si je fais x2 en haut, x2 en bas, c'est égal à 2 sixièmes. Ok? Donc là, qu'est-ce que je dois faire ici pour que 4 cinquièmes, ce soit pareil que quelque chose sur 50? Vu que je fais x10 en bas, je fais x10 en haut. Ça va pour toi? Donc là, première égalité. On se ramène à un cas où on aura les dénominateurs qui seront communs. Absolument. Donc 31 sur 50, il ne bouge pas. Plus, là, j'ai 4 fois 10, donc j'ai 40. Et en bas, 5 fois 10, j'ai 50. Et là, miracle incroyable, on se ramène au cas précédent, au cas où on a un dénominateur qui est commun. Et qu'est-ce qu'on fait? Et là, pareil, on entoure le dénominateur. C'est parti. Donc là, ça fait quoi? Ça fait qu'en bas, on divise par 50. OK? Et en haut, j'entoure ce qui reste. Donc 31 plus 40. 31 plus 40. Étape finale, la plus compliquée. On fait la somme. Bah oui. 31 plus 40, ça fait combien ça? Ça nous fait du 71. Et t'as vu, tu me bottes les mots de la bouche, hein. 71 sur 50. On a réussi, on a trouvé la solution. Ok, on a réussi à additionner des fractions qui ont un dénominateur qui n'est pas commun, qui n'est pas le même. Ça marche? Allez, on traite, pareil, 3 exemples, comme ça on voit un peu des cas différents, pour que tu maîtrises ça vraiment de ton côté. Pareil, tu peux faire pause, c'est une vidéo, tu fais comme tu veux, mais en tout cas on va gérer ça ensemble, c'est parti. Première étape chez le D, on a en bas du 3 et de l'autre côté du 30. Et pareil, quel est le truc qui te marque directement ici? C'est de se ramener, oui, en effet, à un dénominateur qui est égal à 30. Parce que c'est très simple de passer de 3 à 30, alors que de 30 à 3, ce serait plus compliqué. Pourquoi d'ailleurs? Parce que pour passer de 30 à 3, on va diviser par 10. Sauf qu'en haut, si on fait ça, on n'aura non pas 16, on aura 1,6. Et ça, on veut pas. On veut conserver une valeur entière en haut. Donc du coup, on va faire le chemin inverse. On va faire 3 vers 30. Donc on va faire x 10 comme dans l'exemple d'avant. x 10, si je le fais en bas, je le fais exactement. Je le fais en haut. x 10. C'est parti. Donc D est égal à 1 fois 10, 10, 3 fois 10, 30. 10, 30e, plus 16, 30e. Et là, on se ramène au cas avec les mêmes dénominateurs et c'est beaucoup plus simple. On entoure 30, comme ça on garde en dessous, exactement, égal, et en haut, on écrit ce qui nous reste. Donc 10 plus 16. C'est quoi 10 plus 16? 10, 16, 26. Incroyable. 26 sur 30. Ok? Voilà le premier exemple. Donc là, c'était le plus simple, parce qu'on a juste fait x 10. Maintenant, chez le E, regarde, on a 8 neuvièmes moins 1 tiers. Pareil, on se pose la question, est-ce qu'on pourrait pas ramener 8 neuvièmes à quelque chose sur 3? Si, parce que 9 divisé par 3, ça fait 3. Mais 8 divisé par 3, ça fait un truc qui n'est pas entier. Donc pareil, on va pas passer du 9 vers le 3, mais du 3 vers le 9. Souvent, on fera le cas là, ça sera toujours le cas qui marchera à chaque fois. Donc prendre le plus petit dénominateur et se ramener à un dénominateur qui est commun, mais dans ce sens-là, ok? Alors c'est parti. Comment je passe de 3 à 9? C'est 3 fois 3. Ok, là c'est pareil. Je fais pas x 10, je fais x 3. Sauf que si je le fais en bas, je le fais en haut. Toujours pareil. C'est vraiment un boss, ça y est. Donc 8 neuvièmes, hop là, moins, parce qu'il y a un moins, ça on laisse devant. 3 fois 1, 3. 3 fois 3, 9. Et là pareil, on est sur le même cas qu'avant. 9, il est là, je l'ai écrit ici, est égal. Et en haut, j'ai écrit ce qui reste. 8 moins 3. 8 moins 3. Étape finale, on additionne. 8 moins 3, il me reste combien? Il me reste exactement 5. 5 neuvièmes. C'est bon pour toi? Ça va? Petit f, qu'est-ce qu'on a là? On a un 2. Qu'est-ce que c'est que ça là? Comment on peut passer d'une valeur entière
à une valeur fractionnaire. Parce que nous, ce qu'on veut là, c'est se ramener à notre méthodologie, c'est avoir du 11 en dessous. Et en fait, on va forcer l'écriture fractionnaire. 2, c'est quoi? Ce serait pas 2 sur 1? Il y a un petit sur 1 qui est caché ici. T'es d'accord avec moi ou pas? Bah oui. 3 sur 1, tu divises 3 par 1, t'as 3. Tu divises pi par 1, ça fait pi. Tu divises 1000 par 1, t'as 1000, ok? Là, c'est pareil, je divise 2 par 1. Et maintenant, comment je fais pour passer de 1 à 11? Pareil, je multiplie par 11. Donc là, je vais faire fois 11, et là, fois 11. Donc tu vois, même les cas qui sont un peu plus compliqués, visiblement, ne le sont finalement pas. On est parti. Donc là, 2 fois 11, 22. 1 fois 11, 11 moins 7 sur 11. Et pareil, on se ramène au cas qu'on a l'habitude. Le 11 ici, il est en bas, on a le même. Donc là, c'est égal à quelque chose sur 11. Et en haut, ce qui nous reste, c'est ce que j'entoure. 22 moins 7. 22 moins 7, ça fait combien ça? Vas-y, je te laisse me dire. C'est ça. 15 sur 11. Ça va? Tu vois, là, on a complexifié le tout, mais vu que tu maîtrises les cas d'avant, tu maîtrises les nouveaux cas. Et sur ce, on va maintenant passer à la méthodologie générale, la méthode papillon, que j'appelle ça, que j'ai fait mention dans une autre vidéo, d'accord, que j'ai mis aussi en description. Je l'ai expliqué, c'est le cas GNA que tu pourrais utiliser à chaque fois, dans n'importe quelle addition de fractions, mais qui, pour moi, est utilisable et je te conseille de l'utiliser que dans les cas généraux. Les cas simples comme ça, tu utilises ce que je t'ai montré là. Les cas généraux, la méthode papillon fonctionnera, mais elle sera un peu plus longue. Le but, c'est d'être aussi rapide, tu vois. Donc là, on va attaquer la méthode papillon, je vais te la présenter, voir comment elle fonctionne, et on va l'utiliser. C'est parti. Voilà le premier exemple, la partie théorique. Pourquoi je dis le cas général? Parce que là, regarde, en bas, j'ai 2, j'ai 5. Donc déjà, ils sont pas communs, donc c'est pas possible de faire la méthode numéro 1. Et en plus de ça, je peux pas faire la méthode numéro 2 parce que 2 fois 2, 4, fois 3, 6, donc je dépasse lui, ça marchera pas. 5 divisé par 2, ça fait 2,5. On aura donc des valeurs à virgule, ça fera n'importe quoi. Donc le cas général, c'est le cas où on peut pas trouver une multiplication évidente en haut et en bas, ou alors si on n'a pas un dénominateur qui est commun. Donc on va utiliser maintenant la technique que j'ai appelée la méthode papillon. Je te la présente, c'est parti. Donc, première étape, je te fais le dessin et après on l'utilise. Donc on va faire le produit de 3 fois 5. Produit numéro 1. Ok. Ensuite, en second temps, on va faire plus ou moins. Là, on a un plus, ça sera plus. Troisième temps, on fait le produit de 2 fois 4. Donc j'appelle ça le produit étape 3. Et enfin, en bas, on va diviser par le produit de 2 et de 5. Produit 4. Ok? Ça ressemble à quoi sur le papier? C'est parti. Donc produit 1, on a dit que c'était 3 fois 5. 3 fois 5. Deuxième étape, le signe ici. Donc là, j'ai plus. Ok? Troisième étape, 2 fois 4. 2 fois 4. Que je divise par le produit de 2 fois 5. 2 fois 5. D'accord? Ça, c'est la méthode papillon. C'est la méthode pour toujours, à coup sûr, trouver l'addition de 2 fractions. Ça marche pour toi? Tu maîtrises ce schéma-là. Pourquoi papillon? Parce que tu as les 2 ailes, et tu peux faire ça aussi pour mettre davantage l'effet papillon. Incroyable. Et ensuite, tu n'as plus qu'à calculer. Donc là, 3 fois 5, ça nous fait du 15. Plus 2 fois 4, ça fait 8. Divisé par 2 fois 5, ça fait 10. Il nous reste donc 23 dixièmes. Ok? Tu peux vérifier, ça marche. Ça marchera tout le temps si tu respectes l'ordre de ce que je t'ai énoncé ici. Première étape, diagonale qui va de en haut à gauche vers en bas à droite. Deuxième étape, le signe. Troisième étape, le produit qui va de en bas à gauche vers en haut à droite. Dernière étape, tu multiplies les 2 dénominateurs communs. Si tu veux savoir pourquoi ça fonctionne et tu veux une preuve, pareil, j'en fais mention dans la vidéo qui parle exclusivement de la méthode papillon. Et maintenant, on va passer aux exemples. Alors c'est parti, on commence avec la question G. Question G, là, c'est ce qu'on vient de faire ensemble, mais avec d'autres fractions. 4 tiers plus 5 septièmes. On voit bien que ça va être compliqué de passer de 3 à 7 ou de 7 à 3. Donc du coup, méthode papillon. C'est parti. Donc, je rappelle, première étape, le produit de en à gauche avec en bas à droite. J'appelle ça produit 1. Ensuite, deuxième étape, le signe ici. Deuxième étape. Troisième étape, le deuxième produit, donc étape 3, x3, c'est avec la valeur en haut à droite et la valeur en bas à gauche. Et étape finale, le produit des dénominateurs. Ok, petite antenne si on veut. Et on est parti. Alors, 4 fois 7, hop là. Le plus ici, je l'écris, donc plus. 3 fois 5, 3 fois 5, divisé par 3 fois 7. 3 fois 7. Étape suivante, on effectue les produits. 4 fois 7, 28, plus 3 fois 5, 15, divisé par 21. C'était un peu de galère là-dessus, pas de soucis, calculatrice et c'est basta. Hein. Ne bloque pas là-dessus, d'accord? Et enfin, on n'a plus qu'à faire la somme. Donc 28 plus 15 divisé par 21, ça nous fait
43 sur 21. Ça va pour toi? On refait le H ensemble? Tu vas voir ici, petite nuance. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un plus, on a un moins. Mais ça change rien du tout. Ça va juste changer. Le plus là, ça sera non pas un plus, ça sera un moins. C'est aussi simple que ça. Ok? C'est parti. Pareil, dur de passer de 5 à 2, de 2 à 5. Papillon. Donc là, produit numéro 1, 7 fois 2. Ensuite, le signe étape 2. Étape 3, le produit de 5 fois 1. Et enfin, le produit des dénominateurs. Hop là, papillon. Alors, 7 fois 2, on l'écrit. Là, le signe, c'est pas plus, c'est un moins. Donc pareil, je l'écris bêtement. 5 fois 1, 5 fois 1. Et pour finir, divisé par 5 fois 2. Troisième étape, on effectue les produits. 7 fois 2, 14. Moins 5 fois 1, moins 5. Divisé par 5 fois 2, donc par 10. Étape finale, on réduit. Donc 14 moins 5, ça fait 9. Ça nous fait donc 9 dixièmes. Incroyable. Ouh. Tu vois le i, il fait peur comme ça. Mais en fait, tu vas voir que ce qu'on a appris là, ça va nous permettre de faire n'importe quelle addition de n'importe quelle fraction qui soit 2, 3, 4 ou plus. Donc là, regarde, pour simplifier la chose, ici, ce qu'on a, c'est exactement h. Tu vois, c'est pareil que 7 cinquièmes moins 1 demi. Donc, quand on a ce genre de cas-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut répéter plusieurs fois la méthode papillon. Tu l'as fait dans l'ordre. Donc là, ce que tu vas faire, c'est très simple. C'est que tu fais méthode papillon pour les deux premières fractions. Une fois que c'est fait, tu fais pareil avec la nouvelle fraction et ce qui reste. Tu vois? Ça, quand tu auras fait la méthode papillon, tu auras une seule fraction. Ah ben oui, regarde, c'est lui. Hop là, je la mets là. Ça fait donc 9 dixièmes. Ok, donc n'oublie pas que ça, c'est i est égal à 9 dixièmes, plus lui, donc plus 3 quarts. Ça va pour toi? Donc en fait, ce que j'ai fait ici, j'ai fait une méthode papillon, j'ai obtenu la réponse, donc 9 dixièmes, et maintenant, vu que j'ai descendu lui, il me reste encore une méthode papillon à faire ici, d'accord? Donc là, je te laisse faire ça en commentaire, je te laisse finir la question i en commentaire, méthode papillon comme là j'ai, d'accord, il y a un plus, tu m'écris ça, comme ça tout le monde peut débattre, tout le monde peut échanger, que t'es faux, que t'es juste, que tu penses avoir faux, que tu penses avoir juste, tu l'écris, comme ça on débat, on argumente, je réponds à tout le monde, et franchement comme ça tout le monde va glow up. Incroyable. C'est ok pour toi? Petit aparté, une fois de plus, tu peux imprimer, récupérer l'ensemble de ce que j'ai écrit et noté en description. Tu as un PDF, tu le télécharges, tu l'imprimes, et comme ça, tout le monde est content, et tu auras une trace écrite de ce que tu as fait, ok? Parce que c'est important d'avoir vu la vidéo, mais c'est aussi important de garder une trace écrite de ce que tu fais pour ne pas oublier. Donc maintenant, de manière générale, comme j'en ai parlé, ce que tu as à faire, c'est que si jamais tu vois que tu as une fraction avec un même dénominateur, tu les sommes bêtement, méthode 1. Si jamais tu vois que tu peux faire en sorte de te rapprocher parce que tu as un dénominateur qui est multiple d'un autre, donc là tu vois par exemple ici on a 2 et 4, on pourrait juste faire x2, on aurait quelque chose de plus simple davantage. Donc si jamais tu vois que tu peux faire des arrangements de ce type-là, méthode numéro 2, ok? Si jamais tu veux pas t'embrouiller, si tu n'as pas envie de te poser des questions, tu veux faire ça en mode bourrin, ou alors que tu as un cas général, donc comme le G ou le H, méthode papillon, ça marche tout le temps. Juste, tu respectes l'ordre, d'accord? Donc première diagonale, seconde, tu fais attention aux signes, et ensuite tu divises par le produit des dénominateurs, ok? Si tu veux savoir comment ça fonctionne, je répète que j'ai fait la vidéo à ce sujet-là. Et enfin, si tu as un peu plus de méthodologie mathématique pour réussir ton année, que tu sois au collège ou au lycée, que tu prépares ton brevet ou ton bac, aucun souci. J'ai fait une méthodologie qui s'appelle la méthode Triad, que tu peux récupérer une fois de plus en description. C'est gratuit, et comme ça tu peux assurer ton année en sachant ce que les profs attendent de toi, et en pouvant bosser exactement ce qu'ils attendent de toi. Ça marche? Allez, courage, ciao!